Bonjour à tous, bonsoir. Ici, commandant Torgal de la LOSP sur Elite Dangerous, la communauté francophone. Petite vidéo que je voulais faire, d'ailleurs c'est ma première que j'ai fait comme ça, donc soyez indulgents avec moi. Vidéo que j'ai fait sur ce petit tableau où il y a tout plein de chiffres qui donnent actuellement sur le forum des discussions pour le comprendre. Alors, je voulais faire une petite vidéo pour l'expliquer au mieux. Hein. Je dis pas que j'ai un scientifique, que je vais pouvoir tout vous expliquer clairement comment ça se fait pour l'influence. Mais bon, je vais essayer de faire de mon mieux. Seule Frontière saurait encore mieux l'expliquer que moi. Je vais faire de mon mieux, le plus clair, précis. Avant de commencer, j'ai trouvé, je le mettrai dans les commentaires, je le mettrai en dessous de la vidéo, un lien qui explique justement aussi bien tout ce qui est marqué sur ce tableau et que je mettrai aussi sur le forum en dessous de la vidéo. Alors, on peut voir, parce qu'actuellement, j'explique. Sur Gitabos, nous sommes actuellement un peu dans la mouise. On est dans ce qui s'appelle la loi martiale, ce qui est une chose pas bien. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut, comme j'avais dit hein, sur un post, pour moi, ils ont créé Elite Dangerous, les créateurs de ce jeu ont basé Elite Dangerous sur la logique. L'explication que je vais faire après, je pense que vous allez vous dire, il a raison, ou alors il a tort. Dans ce cas-là, expliquez-moi. Je suis ouvert à toute discussion. Et je vais expliquer pourquoi. Mais avant de ça, on va parler de cette partie, là en haut, qui donne toutes les situations que l'on peut trouver dans un système, lorsque l'on contrôle un système. Donc déjà, bon, c'est en anglais. Moi, l'anglais, c'est pas réellement ça, mais j'ai fait des petites recherches avant sur Internet, surtout pour ce mot-là qui est coupé, qui est unrest. Bon, on va commencer. Donc le boom. Le boom économique. Donc, ce qui est déjà une très bonne chose quand on a un boom économique, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes. À l'inverse, on trouve le bust. Le bust qui est en fait la faillite, quand on n'a plus d'argent, quand on est ruiné, zéro, nada, que dalle. Donc les deux là, déjà, s'inversent. Ensuite, ce qui suit à une faillite dans un système, le civil unrest. Donc j'ai cherché ce mot-là, ce que c'était unrest. Donc à partir de là, c'est tout ce qui est émeute. Donc les civils qui se révoltent. Voilà. Ensuite, la famine. Donc la famine, je ne vais pas expliquer ce que c'est. Enfin, si je veux le faire quand même. Mais bon, c'est quand on n'a plus à manger. Donc voilà. Ensuite, l'outbreak. Ça, j'ai cherché sur Internet. J'ai malheureusement... Alors, la traduction que j'ai trouvée, c'est que c'est au niveau encore pire que la famine. C'est que là, la famine a encore peut-être un peu encore à manger, je sais pas. Et là, c'est quand vraiment il y a zéro, il n'y a plus rien. Ce qui mène ensuite au lockdown. Et le pire des trucs que j'ai dit tout à l'heure, là, c'est la loi martiale. Là, ça rigole zéro. Ensuite, on a ça. Donc, on a cette partie-là, hein, le boom, le burst et tout ça. Et ensuite, on a tout ce que l'on peut faire dans les Dangerous. Donc, le trade illégal, les meurtres, les bounties, les ventes d'exploration. Donc quand on s'en va assez loin et que l'on explore un peu les systèmes que l'on n'a pas, et donc revenir à la station et faire des ventes de ce que l'on a fait lors de l'exploration. Data gaining, comment je pourrais expliquer ça? Finalement, ça va pas être une courte vidéo, je pense. Data gaining, comment je pourrais expliquer ça? Alors, apparemment,
c'est lorsque l'on... Comme je l'ai compris, moi, en faisant des recherches sur Internet, c'est travailler pour les autres factions. Donc, on a généralement, dans un système, une fois que l'on a pris le dessus sur toutes les autres factions, on va dire, allez, on est la faction majeure, il y a 2 factions mineures dans lesquelles on a dû se battre pour dire, écoute, c'est moi le patron, maintenant tu es en dessous. C'est, pour moi, le Gaining Fine Bounty, c'est travailler pour les autres factions. Enfin, je vois ça comme ça. Hein. Vous allez peut-être pouvoir me reprendre dans les commentaires en dessous une fois que j'aurai mis la vidéo sur YouTube. Et ensuite, la piratie, bah, c'est tout ce qui est pirate. Bon, maintenant que tout ça c'est fait, on va parler de tous ces petits chiffres 1, -1, -2. La dernière case, c'est l'influence. On verra ça après. On va déjà commencer par le trade. On voit que le trade, c'est tout ce qui est vente. C'est du commerce en fait. C'est tout ce qui est vente. Par exemple, là, on voit qu'il marche sur il prend en compte la famine et l'outbreak. Donc, quand on voit, par exemple, l'outbreak, c'est tout ce qui est médecine. Donc, je pense que l'outbreak, c'est tout ce qui est maladie, tout ce qui approche de la maladie, tout ça. Donc, c'est pour ça que je vois que la famine et l'outbreak sont tous les deux liés au trade, aux échanges entre stations. Quand par exemple vous allez chercher de la nourriture à une station qui en propose et que vous allez la mettre dans une station où ils en demandent. Donc, c'est pour ça que là c'est précisé food et que c'est dans la partie famine à -2. Ça fera reculer de -2. Alors je sais pas sur une échelle de combien au maximum. Hein. Ça fera reculer de -2 la famine. Spécialement la nourriture. Ensuite, l'outbreak, on voit med, donc on suppose tout de suite tout ce qui est médicaments, qui sera aussi, alors au début ça j'ai pris ça pour un simple trait, mais aussi qui fera reculer aussi l'outbreak, donc je pense que c'est les maladies, hein, je reviens dessus, donc ça fera aussi reculer la maladie. Donc ces deux choses-là assemblées, quand vous faites de trade de nourriture et de médicaments, votre influence augmentera de 1. Sur combien? Je ne sais pas. C'est dommage que Frontier n'explique pas ça. Sur une échelle de 1 sur combien. Ça, c'est une chose qu'il faudra refaire des recherches sur Internet, si ça se trouve. Et de savoir de 1 sur, je sais pas, sur 10, sur 5, je sais pas. Alors ensuite, l'illegal trading. Donc ça, l'illégal, donc des ventes par exemple de la drogue ou des esclaves. Donc celui-ci n'a d'influence que sur la loi martiale. Donc celui-ci, il est positif. Tout ce qui est vente illégale va faire arriver sur la loi martiale. Donc de 1. Et donc l'influence... Alors, pourquoi de 1 personnellement, j'aurais mis -1. Alors, je ne sais pas qui a fait le tableau. Hein. Je verrais plutôt que ça ferait baisser l'influence. Mais bon, là, ça a été de 1. Ok. Moi, plutôt, je verrais que ça ferait plutôt baisser l'influence. Et bon, le tableau a été fait comme ça. Ensuite, les meurtres. Donc, plus vous faites de meurtres, que ce soit sur les civils ou sur les autorités, au niveau des émeutes sur les civils, ça aura une influence de 1. Donc, les meurtres feront augmenter les émeutes des civils. Ce qui fera aussi augmenter, évidemment, plus vous avez d'émeutes, plus vous allez vers la loi martiale. Parce que les autorités voudront calmer les émeutes. Donc, plus vous voudrez faire calmer les émeutes, plus vous dirigerez vers les lois martiales. Tout est une question de logique. C'est comme dans la vie réelle. Voilà. Malheureusement, plus vous aurez de meurtres, que ce soit sur les autorités ou les civils, votre influence va en prendre le plus gros coup. Donc, ça fera baisser votre influence de -5. Donc ça, c'est vraiment le pire qui peut vous arriver.
Si par exemple, si vous voulez prendre le contrôle d'un système, vous allez devoir tuer toutes les autorités que vous trouverez, ainsi que les civils. Donc c'est pour ça que dans le système où vous voudrez prendre le contrôle d'une station, les civils et les autorités sur lesquelles vous voulez prendre une station, ça fera baisser son influence de -5. Et là, même si une station de joueurs se fait attaquer par une autre station, par un autre groupement de joueurs, ils devront s'en prendre automatiquement à tout ce qui est civil et autorité. Voilà. Ensuite, les bounties. Donc ça, c'est si vous êtes chasseur de primes, et donc que vous faites des bounties, vous ferez reculer de -2 les émeutes civiles. Évidemment, parce que moins il y a de pirates, plus les civils vivront tranquillement. Donc, ils n'auront pas de raison de se révolter. D'où le fait que les émeutes civiles seront baissées de -2. Et par conséquent, à l'inverse de dessus, hein, le meurtre augmente de 1 les émeutes civiles et la loi martiale de 1. A contrario, les bounties de -2 pour les émeutes civiles et donc de -1 pour la loi martiale. Et ça, c'est ce qui fait partie des bonnes choses si vous voulez augmenter votre influence dans un système. Là, ça la fera augmenter de 2. Donc, les bounties sont efficaces pour... un peu plus efficaces que le trade pour faire augmenter l'influence d'un système. Ensuite, autre chose qui fait augmenter les influences de système pour vous, sont les ventes des explorations. Ça fait augmenter de 1 le boom économique, ce qui paraît totalement évident, et qui fera baisser, vu que ça fait augmenter le boom économique, fera baisser la faillite. Voilà. Fera aussi baisser la famine, ainsi que les maladies. Parce que vous, en tant que joueur, après je ne sais pas comment ça se passe, les PNJ, comment Frontier leur a donné une IA intelligente ou quoi. Lorsque vous faites, je vois ça comme ça, hein, c'est avis perso. Prenez tout ça comme un avis perso. Tout ce que je vous explique. Les ventes d'exploration, les PNJ seront ou trouver par exemple de la nourriture dans d'autres stations que vous avez explorées, donc fera baisser la famine de -1, ainsi que les maladies, donc seront trouvés des médicaments de -1. Ce qui fera que tout comme les bounties augmentera aussi votre influence de 2. Donc déjà, rien qu'en faisant du bounty et l'exploration, à ces deux-là, vous faites augmenter au total votre influence de 4. Donc ce sont les deux meilleures choses qui sont faites pour augmenter au maximum, par rapport au tableau de données, votre influence. Ensuite, Gaining Fine Bounty. Ça, c'est par exemple, comment je pourrais expliquer? Si vous voulez, alors on va dire vous êtes un pirate. Je vais essayer de prendre un bon exemple. Vous êtes un pirate et vous voulez saboter la faction majeure. Et donc, vous allez travailler par conséquent pour les factions mineures. Donc, vous faites... on va dire, en fait, vous faites du trade et du bounty, mais pour les autres factions, pour les factions mineures. Et donc, vu que vous allez faire augmenter les factions mineures, vous allez faire baisser, par conséquent, la faction majeure. Donc, ce qui va mener au bout d'un temps à des émeutes civiles. Donc, ça la fait augmenter lorsque vous travaillez pour une autre faction. J'imagine que c'est pour la faction majeure. Vous faites augmenter ces émeutes de 2 et donc amener par la suite à la loi martiale qui fera augmenter de 1. Donc là,
en travaillant pour les factions mineures, vous faites baisser l'influence du groupement majeur de -2. Donc, ce qui est déjà pas mal en soi, si vous voulez faire baisser une faction majeure. Ensuite, ce qui est aussi le must pour faire baisser une faction majeure, en plus de tout ce qui est meurtre d'autorité et des civils, c'est la piraterie. Donc la piraterie, évidemment, lorsque vous avez des pirates dans votre système, le boom économique, ça fera baisser, ça le fera un peu baisser. Donc là, selon le tableau, ça le fait baisser de -1. Et évidemment, si votre boom économique baisse, la faillite va augmenter. Donc malgré que ce soit de -1 et 1, votre influence va baisser de -3. Ensuite, en admettant, alors tout ça, ces explications du tableau. Ensuite, à quoi ça mène tout ce bazar? Si vous avez une loi martiale qui est installée sur votre système, déjà, les civils vont partir du système, donc les PNJ vont partir du système, donc tout ce qui est civil, tous les mineurs, ceux qui par exemple vendent, je sais pas s'ils vendent des données d'exploration, ceux qui viennent faire du trade vont partir dans d'autres systèmes parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus en sécurité dans la station, dans le système où la loi martiale est appliquée. Et par conséquent, les autorités vont se montrer plus fermes, plus dures envers ceux qui restent dans le système. Donc vous serez beaucoup plus contrôlé et par conséquent, vous aurez aussi des points de contrôle qui vont se mettre, qui vont s'activer dans le système. Et je pense près des stations ou des outposts que vous trouverez dans le système. Ensuite, si l'influence continue à se baisser, que votre influence à vous continue à baisser et que celle des factions mineures continue à monter, à partir de là, vous allez avoir évidemment une guerre. Une guerre entre la première faction, c'est ce que j'imagine, hein, entre une faction haute, celle qui est la plus haute, et celle qui est, j'imagine, qui talonne, qui colle au niveau de l'influence la plus haute. Donc vous allez avoir une guerre entre la plus haute et celle qui est sur le point de rattraper la faction qui est avant majeure. Donc à partir de là, vous allez avoir une guerre entre ces deux factions jusqu'à temps qu'il y en ait une qui prenne le dessus sur l'autre. Et à partir de là, verra qui mène à la fin de cette guerre, prendra le dessus sur l'autre. Et donc deviendra par conséquent la faction majeure. Et donc, ce qui mènera, si celle-ci, la faction mineure devient majeure, pour augmenter son influence, devra faire du trade, de la chasse à prime, ainsi que des ventes de data. Et donc, l'autre qui est devenu mineur, en admettant que ce sont des joueurs, s'ils veulent reprendre le contrôle, devront éliminer tout ce qui est autorité civile, ainsi que faire de la piraterie et... c'est tout, en fait. J'étais en train de chercher, mais c'est tout. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir. Je pense que j'ai expliqué au mieux comme je voyais les choses sur ce tableau. Donc, si vous voulez faire remonter influence, faites du trade entre stations. Si vous voulez éviter la famine, si vous voyez que votre système est proche de la famine, allez chercher essentiellement de la nourriture. Si vous voyez que vous êtes proche de l'outbreak, allez chercher dans d'autres stations tout ce qui est médicaments. Ça fera baisser la famine, ça fera baisser les médicaments, ça fera baisser l'outbreak, et donc fera quand même un tout petit peu augmenter votre influence. Si vous voulez contrôler un système, occupez-vous des autorités, occupez-vous des civils,
ça fera baisser les factions majeures, au cours duquel, au bout d'un moment, celle-ci entrera en loi martiale et plus tard, si vous continuez encore, entrera en guerre contre vous. Et donc à partir de là, à vous de faire, à vous de gagner cette guerre pour prendre le contrôle d'une station ou d'un outpost, en fonction de ce que vous trouverez dans le système. Et ensuite, à vous de faire augmenter les trades, à vous de faire du bounty et de vendre des données d'exploration pour faire augmenter votre faction. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaie d'être le plus clair possible. C'est pas facile. Frontier ne donne pas énormément d'explications. Mais je pense qu'il faut se fier à la logique des choses pour comment je pourrais dire, pour avancer dans le jeu. Voilà. Je vois pas d'autres explications. Faut suivre sa logique pour avancer, pour comprendre les choses. Après, peut-être que Frontier aura une toute autre explication que la mienne, par exemple, ou que donnée par d'autres joueurs. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Elle a quand même duré 21 minutes. Fallait quand même bien expliquer. Sur ce, je vais uploader maintenant la vidéo sur YouTube. C'était Orgal qui vous souhaite une bonne petite soirée parce qu'il se fait tard, il se fait 18 h. Sur ce, fly safe, salut!